Après le mariage du pasteur Marcelo Tunazi avec Esther Aïcha, le frère de Maman Blanche, l'ex-épouse du pasteur décédé, fait de graves révélations sur le mariage du pasteur, son passé, sur le décès de Maman Blanche et sur Esther Aïcha. Esther était là depuis le début, bien avant la mort de Maman Blanche. Était-elle la maîtresse du pasteur? Mariage du pasteur Marcelo. Les gars, le frère de Maman Blanche, c'est-à-dire l'ex-femme du pasteur Marcelo, son frère. Hier, il est sorti, il a fait une interview dans laquelle il a fait des révélations, mais choquantes. Les gars, vous ne pouvez pas vous rendre compte, en fait. C'est une dinguerie. Nous qui est en train de parler, nous, on est en train de dire que dans cette histoire de Maman Blanche, de son mariage, de Marcelo, moins d'1 an, c'est très bizarre. Il y a plein de personnes qui disaient que oui, faut pas qu'on le juge et tout là. Vous voyez, je vous explique. Frère de Maman Blanche a expliqué clairement déjà que Esther là, elle était là très bien avant même que Maman Blanche ne chasse. C'est-à-dire que Esther là, d'où elle vient du Canada. C'est une fidèle du Canada qu'ils ont envoyé pour dire que Marcelo doit prier pour elle parce que elle a des problèmes mentaux. C'est dans ça qu'elle est rentrée dans la vie de Maman Blanche et puis elle est rentrée dans la vie de Marcelo. Après ça là, Maman Blanche même, au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que Marcelo avait des relations avec la fille. Donc elle est même tombée plusieurs fois même sur des situations où Marcelo est en train de grêler la go. Je vais vous mettre quelques extraits. Cette femme-là, sa maîtresse d'ailleurs, ça il faut vous souligner bien. Cette femme, tu sais, depuis du frère Blanche, nous, devant la porte, Blanche a manié la défense, a béni, c'est comme sa maîtresse Nayo, et à contre ça va faire pas moi. Il a vécu avec sa maîtresse. Pendant que sa femme était encore en vie. Et les gars, je vous dis en même temps, ce qui m'a vraiment le plus choqué dans les révélations du frère de Maman Blanche là, c'est qu'il est en train de dire que les circonstances de la mort de Maman Blanche ont été vraiment douteuses et que Marcelo, il se dédie dans les histoires et que il n'est pas prêt, même quand on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ou bien qu'est-ce qui s'est réellement passé, il répond pas clairement. Que premièrement, il a dit c'était une histoire de chirurgie. Deuxièmement, il a dit que c'était une histoire de ligature. En tout cas, son histoire est vraiment très louche. Les gars, ouvrez les yeux. On va pas vous parler deux fois. Je vous ai dit quoi dans mon live? Qu'il y a des questions qu'il faut se poser. C'est pas ce que le frère de la défunte a dit, le grand frère. Tout ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit dans le live. Qu'il y a quelque chose qui louche, quelque chose qui est louche dans cette histoire. Qu'il y a eu infidélité, qu'il bénissait le mousseau depuis. Et qu'il a annoncé comme ça à la famille qu'il allait se marier après que la Maman Blanche soit décédée. Je vous ai dit en toutes les choses. Je vous ai dit qu'il y a eu une histoire d'infidélité. Qu'est-ce qui a réellement envoyé Maman Blanche sous la terre? On nous parle des bibiennes, elle a des faits bibiennes, les bêtises comme ça. Même le frère me dit que non, c'est douteux. Maintenant, vous dites que non, il n'a pas le droit de faire ça. Qui en veut à pasteur Marcelo? Non, c'est une personnalité publique. Quand un homme marche, il laisse des traces, il doit rendre compte à l'opinion publique. Les fidèles aveuglés là, je ne sais pas si vous avez mis dans Marmite, c'est pas nous. Nous, on n'est pas dans vos églises. Quand une histoire est sur la toile, on est là aujourd'hui pour savoir les avantages et les inconvénients. Les tenants et les aboutissants de cette histoire. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. On se pose des questions pareilles que tout le monde. Si vous êtes aveuglé, nous on n'est pas aveuglés. Nous. Marcelo, tu dois expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Maman Blanche soit sous terre. Esther là, tu la connais depuis quand? Posez des questions. Pourquoi aujourd'hui on nous dit que non, aujourd'hui tout a été vendu par rapport à tout ce qui concernait Maman Blanche? Sa famille aujourd'hui n'a rien reçu de ce qui se passe, de ce qui est attribué à cette dame. Marcelo Tunazi, aujourd'hui quel est le rapport que tu as avec la famille? Mais il y a beaucoup de questions, parce que le frère il a parlé. Le frère a parlé de tout ce que j'ai dit, il a dit. Vous voyez ça? Le grand frère aujourd'hui, la défunte va faire des grosses révélations au sujet du calvaire qu'elle vivait dans son mariage. Esther Aïcha, la nouvelle fiancée, la mariée, elle existait bien avant la mort de Blanche. J'ai dit ça ici, je vous ai dit ça. Il a mougoussé depuis. Abomination pour un homme de Dieu, déjà. Oui, on va t'attraper dans ça. Voilà. Il révèle que Esther Aïcha était une fille du Canada envoyée par l'église chez Marcelo afin qu'il prie pour elle. Soit disant elle avait des soucis mentaux. C'est une affaire de soucis mentaux là, il a pué là-bas, il a penché fort et puis il a marié. Donc il a délivré. Mental, il a délivré. Famille, j'ai pas envie de tout lire ici. Regardez. Ce dernier a ajouté que Blanche a surpris le pasteur dans plusieurs situations d'infidélité. Mais elle a toujours gardé le silence pour protéger le couple. Aïe aïe. Colonel n'a pas dit ça. Il ne vous l'a pas dit dans mon live. Même si on ne sait pas ce qui se passe, quand on regarde là, on est déjà loin. Je suis l'éclaireur. Avec Colonel, la vérité vous a franchi là. Pasteur Marcelo, le compte avec le bout vient de commencer. Il faut que tu t'expliques.
C'est trop flou tout ça là. C'est trop flou. Vous venez faire croire aux gens que vous, Dieu vous parle. Vous êtes des symboles. Vous êtes aujourd'hui les gens à qui les gens mettent de la confiance parce qu'on vous dit que vous avez la relation avec Dieu. Ça, c'est les gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Alors qu'on peut parler tous à Dieu sans passer par un pasteur. Mais j'ai dit, le compte à rebours vient de lancer. Moi, je n'ai pas lâché cette histoire-là. Vous allez expliquer à tout le monde ce qui s'est réellement passé. J'ai fait un live dans la semaine, ne vous inquiétez pas. J'attends vos avis dans les commentaires. Tous ceux qui ont des informations, contactez-moi. Parce que j'ai fait un live de feu. Si on doit mettre ce pasteur à nu, c'est la mis à nu. Pour sauver l'image de Maman Blanche. C'est tout. On est là pour la vérité. Tu peux te marier si tu veux, on s'en fout. On n'est pas contre ton mariage. Mais c'est trop flou. Il y a trop de choses, il y a trop de révélations qui sortent à chaque fois. Toi, tu nous disais qu'il faut attendre des 5 ans avant de marier une femme. Toi, tu as attendu 1 an. Genre, c'est Dieu qui t'a dit de la marier vite. Ok, on te bénéficie du doute. Tu as marié Maman Blanche le 23 juillet 2006. Tu as marié Esther le 23 juillet 2025. C'est bizarre. Non, champion, t'es encore au juste. Esther Aïcha, la nouvelle épouse du pasteur Marcelo Tounazi, serait-elle vraiment là depuis le début, comme le disent les internautes, comme l'a révélé le grand frère de Maman Blanche? C'est vraiment triste qu'on ait eu à oublier Maman Blanche de cette manière. Franchement, pasteur Marcelo Tounazi, tu nous dois des réponses et tu dois répondre à beaucoup de questions. Vraiment. Pasteur Marcelo, vous devriez nous expliquer comment vous êtes arrivé à perdre votre femme, à l'enterrer, à faire ses funérailles, à faire son deuil, à rencontrer une nouvelle femme, à apprendre à la connaître et à l'épouser en une période de seulement 1 an. Ça fait 7 étapes au total. 1 an comporte 12 mois. Avoir traversé ces 7 étapes en 12 mois seulement suggère que vous avez passé 1 mois et demi pour traverser chaque étape. C'est important que vous nous expliquiez comment vous avez fait pour traverser ces 7 étapes aussi rapidement. Pourquoi ceci? Eh bien parce que vous êtes un homme influent. Vous avez beaucoup de l'influence sur beaucoup de personnes. Vous êtes considéré par beaucoup de personnes comme un modèle à suivre. Du coup, vos faits et gestes sont des précédences. Donc les gens vont faire comme vous. Et pour que les gens fassent comme vous, proprement, il faut que vous nous donniez la formule qui vous a permise de traverser de ces 7 étapes aussi rapidement que possible. Pasteur Marcelo, j'ai une deuxième question à vous poser. Apparemment, vous avez fait un live hier à 1h du matin pour expliquer aux gens que la raison pour laquelle vous vous êtes remarié si rapidement est que vous ne voulez pas commettre des péchés en couchant avec des femmes en cachette. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas en mesure d'observer l'abstinence? Ah oui, parce que l'alternative de ne pas faire l'amour en cachette, c'est observer l'abstinence. Et l'Église prescrit l'abstinence avant le mariage. Donc clairement, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas en mesure d'observer l'abstinence. Les hommes incapables d'observer l'abstinence ont souvent ce qu'on appelle des diarrhées sexuelles ou de l'incontinence sexuelle. Est-ce que ceci est votre cas? Maintenant, les hommes qui sont supposés être en deuil, mais dont les kikis bougent au point où ils ont besoin de faire l'amour, ça, je ne sais pas comment on appelle ces hommes-là. Maintenant, la deuxième partie qui va suivre est moi, mon opinion. Vous savez, lorsque moi je regarde les faits vous concernant de loin, j'ai comme l'impression que du vivant de votre épouse, vous ne l'aimiez plus. Et ceci parce que vous aviez une maîtresse. Votre actuelle femme aurait pu être votre maîtresse de l'époque. Et puisque vous aimiez la maîtresse plus que votre épouse, vous vouliez que votre épouse disparaisse pour que vous puissiez vous prendre votre maîtresse en tant que votre femme légitime. Sinon, comment expliquez-vous que vous êtes en mesure de rencontrer une femme au cours de votre deuil, d'apprendre à connaître cette femme au cours de votre deuil et de décider
de l'épouser toujours au cours de votre deuil. Parce qu'un an, soyons sérieux, c'est très très court. Je dis ça, c'était moi mon opinion. Ok, je ne dis pas que c'est vrai. D'accord? Parce que par apparence, on dirait que vous vous êtes débarrassé de votre femme pour prendre votre maîtresse comme votre épouse légitime. Donc, puisque vous êtes un homme influent, un homme qui est considéré comme un modèle, ce qui est clair, c'est que très bientôt, on va commencer par voir des gens qui perdent leur partenaire et se marient en un temps record d'1 an. Il y a de fortes probabilités que c'est vous, le pasteur, qui alliez célébrer des mariages de ce genre. Alors vous, messieurs, qui allez venir ici défendre les faits et gestes du pasteur Marcelo, écoutez cette partie très attentivement. Le pasteur Marcelo a beaucoup de fidèles. Et la majorité de ces fidèles sont des femmes, vos femmes. Ces femmes considèrent Marcelo comme un exemple. Les faits et gestes de Marcelo sont des faits et gestes que ses fidèles voudraient copier. Si vous considérez que le fait que l'épouse de Marcelo soit décédée dans des circonstances bizarres, aucune autopsie n'a été faite, la femme a été enterrée, les funérailles ont été faites, Marcelo a rencontré une nouvelle femme, il a épousé cette nouvelle femme dans ces circonstances bizarres et vous considérez tous ces faits comme raisonnables et pour cela vous le défendez, ne soyez pas surpris que vos épouses vont faire comme Marcelo. Ceci voudrait dire que très bientôt, vous allez commencer par mourir un à un dans des circonstances bizarres. Donc, lorsque vous venez ici défendre Marcelo, mettez-vous en tête que ce que vous défendez va vous arriver. Ça, c'est la loi naturelle. Quand tu défends quelque chose, c'est que tu considères cette chose comme une bonne chose. Et cette bonne chose va venir vers toi. Donc, je suis en train de dire, mon frère, que si tu ne veux pas que ta femme te jatte et se remarie dans une période d'1 an, ne défends pas la cause de Marcelo.